Comme on le répète sans cesse, le catch est un sport très dangereux. La semaine dernière, j'ai fait le deuxième épisode des pires blessures de la WWE. Mais au catch, il y a pire que des blessures, il y a la mort. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 catcheurs qui sont morts sur un ring. 5. Mike DiBiase. Le 2 juillet 1969, à Lubbock au Texas, le légendaire Mike DiBiase a eu une crise cardiaque mortelle sur le ring lors d'un match contre Main Mountain Mike. Harley Race, actuel Hall of Famer de la WWE, reconnaît rapidement les symptômes d'une crise cardiaque et bondit immédiatement sur le ring afin d'effectuer les premiers gestes de secours sur DiBiase. Il va également monter dans l'ambulance avec lui. DiBiase sera déclaré mort à l'hôpital. 4. Sangre India. Sangre India est décédé lors d'un match à l'Arena Coliseo le jour de Noël 1979. Elvan Jador et César Curiel affrontaient Leo Lopez et Sangre India. Sangre India a tenté un suicide dive, mais l'arrière de sa tête est rentré en collision avec une chaise lors de sa chute, ce qui va le tuer instantanément. 3. Jesus Hernandez Silva, alias Oro. Le 26 octobre 1993, Oro a fait équipe avec la Fiera et Brazo del Plata pour affronter l'équipe des Chaos, le Dr Wagner Jr. et Jack Matt à l'Arena Coliseo du Mexique. Oui, c'est bien là où est mort Sangre India 14 ans plus tôt. Avant d'entrer dans l'arène, Oro a indiqué qu'il voulait prendre un Kobashi Bump pendant le match. Une référence à un Head First Backdrop Driver, une prise que s'était pris Kenta Kobashi dans un match à la All Japan Pro Wrestling auparavant. Cette manœuvre dangereuse a eu un effet dramatique sur Kobashi puisqu'elle lui avait brisé la nuque. Oro voulait donc utiliser l'effet de choc d'une blessure au cou pour aider à construire la fin du match. Oro va donc se prendre le fameux Kobashi Bump comme il l'avait prévu et retomber sur la tête comme également c'était prévu. Mais au bout de quelques minutes, il ne se relevait toujours pas. Il fut ensuite mis sur une civière alors qu'il était encore en vie, pendant que son frère criait « Ne t'endors pas !» l'avertissant de rester vigilant pour ne pas perdre connaissance. Oro est mort avant d'être placé dans une ambulance en attente. Il avait 21 ans au moment de sa mort. La famille d'Oro a demandé qu'aucune autopsie ne soit pratiquée pour ne pas savoir la douleur que le catcheur a pu ressentir. Les médecins pensent cependant qu'il est mort d'un anévrisme cérébral. 2. El Hijo del Perro Aguayo. Lors d'un match le 20 mars 2015, Hijo del Perro était dans un tag team match avec dans l'équipe d'en face notamment Rey Mysterio. Mysterio va porter un Hurricane Rana qui devait à la base mettre El Hijo del Perro en position pour le 619. Pour une raison inconnue, El Hijo del Perro va être projeté à l'extérieur en se cognant ainsi la nuque contre l'arête du ring, provoquant ainsi des blessures aux vertèbres cérébrales. Il remontera par la suite sur le ring alors qu'il est déjà blessé. Rey Mysterio, qui n'en sait rien à la blessure, va ensuite lui faire un saut chassé de côté. C'est ce choc qui va lui causer le traumatisme qui lui sera fatal. Il aura fallu 2 très longues minutes pendant lesquelles un soigneur va même le secouer violemment pour que les médecins s'inquiètent et que Pedro Aguayo Jr. inanimé au sol reçoive les premiers soins médicaux. Transporté avec les moyens du bord sur une table mais encore vivant, il mourra 90 minutes après son arrivée à l'hôpital. On rappelle quand même que Rey Mysterio n'est en rien coupable dans cette histoire. 1. Owen Hart. Tout le monde se souvient de cette terrible nuit de mai 1999 lors du pay-per-view de la WWE Over the Edge. Owen Hart était sous l'identité masquée du Blue Blazer et devait affronter le Godfather. Owen Hart devait faire son entrée en tyrolienne depuis une nacelle située au sommet de l'arène. Pour une raison inconnue, le câble va lâcher et Owen Hart fera une chute de plusieurs dizaines de mètres avant de retomber sur le coin du ring. Après sa chute, Owen a été rapidement conduit au Truman Medical Center à Kansas City où il fut déclaré mort dès son admission. Il est probablement décédé peu après sa chute fatale alors qu'il était toujours sur le ring. Selon Mick Foley, il essayait de se relever avant de mourir. Les causes de sa mort proviennent d'une hémorragie interne et d'un traumatisme thoracique causé par la rupture de l'aorte. Owen Hart laissera derrière lui sa femme Martha et ses 2 enfants. La WWE fut beaucoup critiquée puisqu'elle a quand même continué le show alors qu'Owen Hart était mort plus tôt.